Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'octobre 2020. Alors, je suis très contente de vous annoncer enfin que mon site internet est en ligne. Je suis très contente, j'avais tellement hâte, vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, je vous mets le lien, bien entendu, en description en dessous de la vidéo. Je voulais vous parler des extensions aussi. Voilà, j'ai décidé de changer quelques trucs. Vous allez voir un petit peu ma manière de faire mon tirage. C'est pas grand chose, mais j'avais envie de faire autrement. Et pour les extensions, d'habitude, pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître, dans les extensions, je traitais la vie sentimentale et la vie professionnelle. Sauf qu'en fait, voilà, j'ai décidé de changer ça aussi. Maintenant, je l'aborde directement dans la guidance sur YouTube. Et dans l'extension, je fais tout simplement un approfondissement du tirage que vous allez voir. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour des guidances personnalisées, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'espère que cette guidance vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître, vous avez vu que j'ai changé un petit peu ma façon de fonctionner. Bon, j'ai tiré les cartes à l'avance, vous venez de le voir. Je procède du coup différemment, je vais vous expliquer un petit peu. Ici, on a votre énergie pour le mois d'octobre 2020, votre défi, le défi à surmonter, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, l'énergie à venir pour vous et ici des conseils avec mes oracles. Avec des oracles plutôt. Du coup, comme je disais pour ceux qui me connaissent maintenant, d'habitude je procédais autrement et pour l'extension que je propose, toujours en fin de tirage, une extension qui est payante, toutes les informations sont en description d'ailleurs par rapport à ça, si vous êtes intéressé par la suite en ayant vu cette guidance. D'habitude, je faisais la vie sentimentale et la vie professionnelle dans l'extension. Ici, je le fais maintenant dans le tirage général sur YouTube. Et en fait, à la fin de cette guidance, je vais rajouter des cartes pour approfondir tout simplement. Et c'est ce qui nous fera notre extension. Bon, allez, sans plus attendre, on va rentrer dedans. On va commencer tout de suite avec votre énergie pour le mois d'octobre 2020. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. C'est une très bonne énergie. C'est une énergie de volonté, de détermination, d'entrepreneuriat, d'investissement. Le roi de denier, c'est effectivement l'investisseur dans toute sa splendeur, je le dis à chaque fois. C'est celui qui ne va pas douter de ses compétences, il ne va pas douter de son intelligence surtout, et il va tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs et pour protéger surtout son patrimoine, le matériel, les biens qu'il a acquis dans sa vie, son argent aussi également. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir la main mise sur tout ce qui est concret dans sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de perdre, il protège, il n'a pas peur de perdre pour investir. Voilà. Quand il investit, il réfléchit toujours énormément beaucoup avant et surtout, la grande qualité qu'il a, cette grande capacité à voir la bonne affaire, à dénicher le bon plan parce que c'est vraiment l'énergie de celui qui s'est cassé la figure. Voilà, clairement. Il s'est cassé la figure plusieurs fois dans sa vie et il a acquis avec ça de l'expérience. Mais une expérience concrète, une expérience effectivement de l'entrepreneuriat, une expérience peut-être que ça concerne votre vie professionnelle,
hein, parce qu'on voit que ça bouge, il y a de l'action dans votre vie professionnelle, donc vous avez acquis de l'expérience, vous avez peut-être gravi des échelons, ou alors tout simplement vous êtes devenu un expert dans votre domaine. Quand je dis un expert, bon, pas forcément, voilà, vous n'êtes pas forcément le plus calé du monde dans votre domaine, mais vous avez confiance en ce que vous avez acquis, la connaissance et les compétences que vous avez acquis avec le temps. Voilà. Si ça concerne votre vie sentimentale, et c'est tout à fait possible, on va le voir après, surtout que c'est la... Ah non, avec les énergies futures. Vous avez une arcane majeure là dans votre vie sentimentale. Cette énergie, ça va être, eh ben maintenant, je sais ce que je veux. Maintenant, je sais surtout ce que je ne veux plus, puisqu'il y a une fin dans votre vie sentimentale, il y a la fin de quelque chose. Avec le roi de denier, je prends les choses en main. Je prends les rênes de ma vie, je prends en main les... Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Je prends en main, je reprends le contrôle quelque part. Je maîtrise. Les rois dans le tarot, ils ont cette capacité à maîtriser les choses, à être dans une parfaite gestion de leur domaine. Là, en l'occurrence, les deniers. Donc, c'est très concret. Voilà. Donc, vous avez une super bonne énergie d'initiative, je dirais. D'initiative. Vous voulez initier peut-être quelque chose de nouveau, hein. Là on va le voir, peut-être quelque chose de nouveau, mais surtout vous voulez gérer, vous voulez être le chef, vous voulez qu'on vous fasse confiance aussi peut-être. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deniers, ça va représenter tout ce qui a de la valeur. Donc on porte de la valeur concrètement à un objet, à un travail, à notre patrimoine, à notre situation financière, etc. Mais on porte aussi de la valeur aux personnes et à nous-mêmes. Donc peut-être que vous avez fait un travail. Quand je disais tout à l'heure, le roi de denier, il a gravi les échelons de par son expérience. Peut-être que c'est une valeur, la valeur de vous-même, l'estime de vous-même que vous avez appris à côtoyer jour après jour, mois après mois, année après année. Et ça, je pense, je ressens que c'est très très important pour vous, l'estime que vous portez à vous-même, qui résulte effectivement d'une expérience de vie peut-être difficile, puisqu'on va voir votre défi, peut-être difficile, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous ne voulez pas perdre, que vous avez acquis, que vous avez gagné avec le temps et que vous refusez de perdre pour autrui, pour un travail, pour quoi que ce soit. Voilà. On y vient, votre défi à relever, votre blocage, en tout cas ce qui pourrait vous bloquer pendant le mois d'octobre, j'allais dire le mois d'août, pas du tout, pendant le mois d'octobre 2020, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est l'énergie de l'angoisse, c'est l'énergie du mental qui ne fait que tourner et retourner dans votre tête. C'est « je n'arrive pas à dormir parce que mon cerveau est en ébullition, mon cerveau tourne à 100 à l'heure, et ça quotidiennement, tous les jours, toutes les nuits. Je me pose 10 milliards de questions et ça crée des angoisses, ça crée du stress intense. Voilà, la 9 d'épée, c'est vraiment le stress profond. Je fais des cauchemars, je me réveille en pleine nuit. De toute façon, même, je dirais pour certains, une insomnie. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes dans l'énergie du roi de denier? C'est-à-dire que effectivement, vous avez acquis des choses dans votre vie, donc effectivement, du patrimoine, de l'argent, de la valeur pour vous, etc. Et comme je le ressentais, c'est quelque chose que vous ne voulez pas perdre parce que vous l'avez durement acquis. Alors, est-ce que ça s'est mis en danger pendant le mois d'octobre? Votre défi va être visiblement de ne pas trop faire tourner ce mental, d'apaiser ce mental pour vivre l'instant présent, le moment présent. Parce que j'ai comme l'impression que si vous vous laissez aller à ce mental qui va tourner en boucle dans votre tête, à ces pensées récurrentes, vous allez stagner. Vous allez stagner. Alors peut-être c'est la peur de revivre des schémas répétitifs.
la peur de vous ouvrir aux autres, la peur de vivre encore des choses difficiles, que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle. Moi, j'ai l'impression que c'est un tout, hein. J'ai l'impression que c'est dans votre vie en général, possiblement relationnelle, hein. En tout cas, c'est votre défi. Vous ne devez pas céder à ce stress ambiant et cette angoisse qui va s'immerger en vous petit à petit et qui peut effectivement vous bloquer, vous faire stagner et au final, vous n'allez pas du tout avancer dans votre vie, dans votre cheminement personnel même, je dirais. Est-ce que vous pleurez quelque chose du passé aussi? C'est possible. En fait, ce qui va être un réel défi, ça va peut-être être de ne pas céder à la fatalité ou au désespoir. Je dis désespoir pourquoi? Parce que en dos de deck, on a une autre arcane majeure, c'est l'étoile. Et l'étoile symbolise l'espoir, le fait de se sentir guidé, le fait de se sentir aimé, le fait de ne pas céder à cette solitude subie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas parler à tout le monde forcément, hein. Voilà, ça va vraiment être ça votre défi, de ne pas céder à tout ça. Vous voyez ce truc dans notre tête à se dire ouais, bah, de toute façon, voilà, est-ce que je le mérite forcément, là, ce que j'ai acquis, ce statut ici avec le roi de denier? Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que je suis digne de ça? Est-ce que je suis digne d'être aimée? Est-ce que je ne vais pas me planter encore? Surtout que dans votre vie sentimentale, on a le monde. Le monde, c'est encore une arcane majeure et c'est la dernière des arcanes majeures du jeu du tarot. Le monde, à un moment donné, on arrive comme à un accomplissement. On a fait le tour, la boucle est bouclée. Voilà. Il y a un énorme cycle de votre vie qui est en train de se terminer. Ça veut dire pour moi j'ai plutôt l'impression que vous étiez dans des schémas répétitifs. Que vous soyez en couple avec quelqu'un, c'est-à-dire si vous êtes en couple, ce que ça signifie pour certains, effectivement, ça va être la fin d'un couple. Voilà, je suis désolée, mais si votre couple va vraiment mal et que vous le sentez que c'est la fin, c'est la fin. Mais ça ne sera pas pour tout le monde, parce que même si vous êtes en couple, j'aurais même tendance à dire que pour certains, ça va être la fin d'une période sombre. Il y a quelque chose avec le monde qui nous indique qu'après une période de tempête, le soleil, les rayons du soleil arrivent. Et c'est en ça qu'est l'accomplissement du monde. C'est pour ça que je dis la boucle est bouclée. Ça veut dire que vous avez fait le tour de quelque chose qui était nécessaire de vivre. Donc, vous pouvez très bien être en couple avec quelqu'un où il n'y a pas de rupture en vue. Moi, je pense que pour la majorité des personnes qui sont en couple, ça va surtout être ça. Il n'y a pas de rupture en vue, et encore quoique c'est peut-être compliqué, mais il y a vraiment ce truc où « Ah, c'est bon, j'ai compris des leçons, les leçons qu'on voulait me faire comprendre. J'ai compris que je ne suis pas nulle, que je ne suis pas minable, que je mérite de l'attention, que je mérite de l'amour, que je mérite de prendre des décisions dans le couple, que je mérite d'être sur un pied d'égalité avec mon partenaire. » Voilà, c'est vraiment l'énergie du roi de denier. C'est, bah oui, je me suis cassé la figure plein de fois, mais maintenant c'est bon, j'ai compris beaucoup de choses sur moi, sur le comportement des autres vis-à-vis de moi, sur aussi l'image que je reflète. Est-ce que je suis sincère envers moi? Est-ce que je suis sincère envers l'autre? Est-ce que, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Mais le monde, ça nous indique vraiment qu'il y a une fin. La fin d'une grande période de votre vie. Puisqu'on est sur une arcane majeure, pas mineure. Ok? Donc il y a vraiment une compréhension de quelque chose de très important dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, il est tout à fait possible que vous ayez enchaîné ces dernières années, parce que je pense qu'on parle en termes d'années là pour le coup, vous avez enchaîné
des relations, alors peut-être pour certains toxiques, ou en tout cas des relations qui vous faisaient, vous savez, des relations miroirs, des personnes qui ont été là sur votre chemin. Peut-être que voilà, vous avez eu de mauvais rapports avec ces personnes-là et que vous avez encore de mauvais rapports avec ces personnes-là parce que elles faisaient ressortir en vous la facette la plus sombre de votre personnalité. C'est tout à fait possible que les personnes avec qui vous étiez jusqu'à présent ne faisaient pas ressortir quelque chose de très bon en vous, ou en tout cas, vous mettez en face des choses que vous ne vouliez pas voir en vous. Voilà. Et c'est comme si, là maintenant, vous avez compris. Vous avez compris ce que... quand je dis ce que vous ne vouliez pas voir, alors c'est peut-être des gens qui appuyaient sur des points très sensibles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, des personnes comme ça, on a beau les avoir aimées à un moment donné, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'elles nous ont fait du mal. Mais visiblement, ces personnes-là étaient sur votre chemin pour une bonne raison, même si ça fait mal. Parce qu'elles vous ont permis d'arriver là, aujourd'hui, avec cette énergie du roi de denier. Vous savez maintenant quelle est votre valeur. Moi, je pense qu'on parle de votre valeur profonde, votre confiance en vous, votre estime. Moi, je pense que vraiment, vous avez dû vivre des choses pas faciles dans votre vie sentimentale qui vous ont amené à, quelque part, vous rebeller ou à vous imposer, vous affirmer. Parce que lui, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Hein. Lui, clairement, c'est bon, il a vu la misère et il a construit sa vie comme il voulait la construire, en faisant abstraction des gens qui le critiquaient, des gens qui le jugeaient et des gens qui le rabaissaient. Donc voilà, peut-être que vous étiez dans cette espèce de schéma, je suis désolée, je m'étouffe, peut-être que vous étiez dans cette espèce de schéma où vos partenaires vous rabaissaient, ou vous prenez pour quelqu'un vous faisait vous sentir inférieur. Voilà. C'est ça qui se termine. Je pense, je ressens ça pour la majorité d'entre vous. Vous savez maintenant ce que vous méritez et qui vous êtes au plus profond de vous, en fait, surtout. Dans votre vie professionnelle, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est du mouvement. Ça bouge et ça bouge rapidement. Alors, pour certains, il va y avoir des nouvelles. Des nouvelles, des bonnes nouvelles, parce que là moi je ressens cette 8 de bâton comme quelque chose qui s'enchaîne rapidement et quelque part peut-être quelque chose dont vous aviez perdu espoir. Vraiment, j'ai encore ce sentiment avec l'étoile là en haut de deck, comme si à un moment donné vous aviez abandonné quelque chose dans votre vie professionnelle. Alors est-ce que c'est abandonner l'espoir de retrouver du travail si vous n'en aviez pas, abandonner je ne sais pas si vous aviez totalement abandonné, mais il y avait une part de vous peut-être qui... Et c'est peut-être ça dont il faut se méfier pendant le mois d'octobre, là. Cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Oui, bon, de toute façon, c'est bon, t'as essayé, tu te bats depuis 100 ans, et au final, ça vient pas. Bon, bah, tu l'auras jamais. » Voilà, c'est peut-être cette petite voix dont il faut se méfier. Hein. Moi, j'ai l'impression que en étant déterminé et surtout en gardant la foi et en gardant espoir, là il y a quelque chose qui bouge, véritablement une bonne nouvelle, un contrat signé, la bonne personne qui vient à vous, la bonne opportunité. Il y a quelque chose à saisir là-dedans. Il y a véritablement quelque chose à saisir. Et j'espère que vous allez saisir cette main tendue, cette opportunité qui vient à vous et que vous n'allez pas écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Oui, mais ce sera comme toutes les autres fois de toute façon, lâche l'affaire ». N'écoutez pas cette voix. Les énergies futures, vers quoi vous allez? Vous allez vers encore une arcane majeure, décidément, et vous allez vers l'ermite. L'ermite, c'est une énergie de sagesse, une énergie... en fait, c'est l'énergie de celui qui va plonger à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui va faire une énorme introspection, qui va observer. En fait, j'ai l'impression comme si vous alliez, de façon générale dans votre vie, hein, que vous alliez vous mettre en retrait
peut-être pour sonder vos propres désirs et vos besoins fondamentaux. Comme si vous aviez besoin peut-être de calmer les choses un temps, peut-être au niveau relationnel, peut-être au niveau de votre rythme de vie, le fait de dire, voilà, je prends du recul et j'observe ce qui se passe pour voir où est ma place. Où est-ce que je me situe dans tout ça en fait? Mon quotidien va tellement trop vite, surtout là en plus dans votre vie professionnelle que ça bouge. Peut-être que vous vous dites, waouh, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je me plais dans ma vie? Mais là, il y a clairement des questions existentielles qui vont venir à vous là pendant le mois d'octobre. L'ermite, c'est pas rien. L'ermite, c'est vraiment un questionnement sur la vie, sur le sens de la vie. C'est un questionnement sur notre spiritualité, notre intériorité, sur notre chemin de vie, notre mission de vie. C'est un questionnement sur qui sont mes amis. Est-ce que la personne avec qui je suis actuellement me convient totalement? Est-ce que ma vie me convient? Qu'est-ce que je peux changer pour être heureux enfin? Voilà, c'est ce genre de questions vers lesquelles vous allez aller durant le mois d'octobre. Enfin, en tout cas, c'est vers ça que vous allez. Allez, on va aller voir les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Île accueillante, chakra cœur, ouverture du cœur. Chakra cœur. Chakra 4, ouverture du cœur, souriez et ayez confiance. Tout est bien tel qu'il est. Voilà. S'il doit y avoir une fin dans votre vie sentimentale, c'est que ça devait se faire. Et en plus, le monde, comme je disais, c'est pas rien. C'est qu'au bout d'un moment, vous avez eu beaucoup, je pense, peut-être de signaux. Parce que pour en arriver là, il a fallu qu'il y ait énormément d'étapes. Donc, c'est comme une évidence. À un moment donné, c'est comme si c'était logique. Okay, pour ceux qui doivent changer juste leur façon de voir le couple, leur philosophie de vie dans la vie sentimentale, bien entendu. Voilà. C'est accepter ce qui est là, à l'instant présent. Foi, bah ouais, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ben voilà, et bien écoutez, je les avais pas vues les cartes, c'est exactement ce que je disais en début de tirage, quand je disais après la tempête, il y a les rayons du soleil qui percent les nuages. C'est exactement ça, on vous parle de foi, là, la foi, gardez cette foi, ne perdez pas espoir, ne cédez pas à ce mental qui va vous dire non, c'est pas possible. Non, n'écoutez pas ça. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ok, ça c'est peut-être par rapport à votre vie professionnelle. Ne lâchez pas, ne lâchez pas vos désirs, ne lâchez pas ce que vous voulez. Ok, ne refusez pas des opportunités parce que vous avez peur. Ça serait tellement dommage parce que visiblement, ce sont des choses que vous avez demandées. Peut-être que vous aspirez à mieux, à plus dans votre vie professionnelle et sentimentale. Et là, on est en train de vous dire, punaise, voilà. Eh bien, on a entendu ta prière. Là, si c'est la fin de quelque chose, peut-être que ça ne passe pas par quelque chose que vous aviez forcément prévu, mais peut-être que vous avez demandé à être heureux dans votre vie, à être heureux dans votre couple, dans votre vie professionnelle. Si ça doit passer par des opportunités un petit peu farfelues, quand je dis farfelu, tout est subjectif, bien entendu, mais quand je dis farfelu, c'est quelque chose peut-être qui n'était pas prévu dans votre tête, quelque chose dont vous n'auriez jamais pensé. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Vous avez compris. Ok, donc peut-être que ça va être quelque chose de surprenant, mais on est en train de vous dire que maintenant, il faut saisir les cadeaux que vous fait la vie. Parce que peut-être que ça ne se présente pas sous la forme que vous avez espéré, mais ce sont des cadeaux de la vie. Donc ne les refusez pas. Peut-être que dans votre vie sentimentale, la fin de ce grand cycle, de cette grande période de votre vie, va se solder par l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui ne correspond pas du tout à vos critères. Et pourtant, il va se passer quelque chose. Donc, on vous dit, voilà, acceptez ça. Ne laissez pas le mental vous guider. Écoutez votre cœur, là, chakra du cœur. Écoutez votre cœur, c'est très important. Ce que vous voulez vous veut. Ben voilà,
Ce que vous voulez, vous veut. Mais là, encore une fois, là, voilà, la boucle est bouclée là dans ce tirage. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Ce que vous voulez, vous veut. Donc ça veut dire que même si ça ne se présente pas, encore une fois, sous l'aspect espéré, eh ben c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut tout simplement accueillir. Accueillez en fait, ne vous posez pas 36 milliards de questions, ne cédez pas à la peur. Accueillez ce qui arrive pour vous parce que c'est bon, c'est bénéfique. Et vision audacieuse. Vision audacieuse, moi je pense que, oui, ça va peut-être toucher votre vie sentimentale par rapport à tout ce que je viens de dire, mais je pense que c'est par rapport à votre vie professionnelle surtout. Hein. Vision audacieuse, on vous dit de voir au-delà de ce que vous espériez. Et c'est en ça que la foi, c'est en ça que l'espoir va jouer un énorme rôle pour votre mois d'octobre. Voilà. C'est en ça qu'il ne faut pas perdre espoir parce que, quand je dis pas perdre espoir, c'est aussi ne pas céder à cette genre de fatalité, comme je disais tout à l'heure, fatalité de je n'ai pas les capacités, je ne m'en sens pas capable. Non, non, vous avez fait du chemin là, les gars, quand même. Vous avez fait beaucoup de chemin et tout ça va permettre une grande remise en question après par la suite. Mais remise en question, qu'est-ce que je disais avec l'ermite? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quelle est ma place? Où est ma place? Quel est mon rôle sur Terre? Quelle est ma mission de vie? Je suis venue ici pourquoi? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Même des plaisirs simples de la vie, des balades en forêt, j'en sais rien. Peindre, écouter de la musique, chanter sous la douche, j'en sais rien. Mais vous voyez, juste apprécier ces bons moments et après se dire, se poser les vraies questions existentielles. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie professionnelle? Où est-ce que je veux aller? Jusqu'où je veux aller? Voyez? N'ayez pas peur d'être audacieux. Voilà, allez. On va aller voir donc du coup les cartes pour l'extension. Donc comme je vous disais en début de tirage, cette extension donc, est au prix de 7 € et toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Allez, avec le roi de denier dans vos énergies pour le mois d'octobre 2020, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? La justice. Le défi avec la 9 d'épée, le défi. La 2 de denier, oui, l'hésitation, j'y vais pas. Allez, la vie sentimentale pour vous les Sagittaires, la vie sentimentale pour vous les Sagittaires. La force, et vous avez encore une arcane majeure. Et il se passe beaucoup de choses dans votre vie sentimentale, voire relationnelle, de manière élargie. Moi, je pense même relationnelle. Hein. Allez, dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a avec la 8 de bâton? La 2 d'épée, vous avez... Ouais, ok, c'est ça. Vous allez hésiter à... Vous allez hésiter à saisir cette opportunité. Allez, vers quoi vous allez avec l'ermite? L'empereur, encore une arcane majeure, punaise. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le chevalier de coupe, c'est très bien. Ok, bon bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.